voilà, c'est la semaine Halloween. Voici une série spécialement conçue pour Halloween, avec un épisode par jour. J'espère que vous allez passer un agréable moment à écouter mes creepypastas. Entre amis, en famille, voire tout seul pour les plus courageux d'entre vous. Je joue à Fortnite depuis la fin de la saison 6. Devenu un véritable geek depuis que je suis au chômage, je quitte mon PC seulement pour dormir, aller au baraque des amis, ou ouvrir la porte au livreur de pizza. Ouais, c'est vraiment pas ouf comme vie, mais ça me plaît. Sur Fortnite, tous les joueurs ont à peu près tous les mêmes skins. Et ce que je déteste le plus, c'est de ne pas être en possession d'un skin unique. Le skin ultime, unique à un seul et même compte. À force d'enchaîner les Battle Pass, de voir tous ces joueurs utiliser le même skin que le mien me fatigue. C'est en faisant des recherches sur un possible programme qui me permettrait de posséder le skin ultime et unique que je suis tombé sur une information très intéressante. Cette information me vient d'un homme qui m'a interpellé dans un bar. Il avait écouté ce que je disais à mes amis et il est venu nous squatter 5 minutes le temps de nous proposer sa solution à mon problème. Dès que je suis rentré chez moi, j'ai aussitôt effectué la démarche. Trouver le logiciel sur le Darknet n'a pas été difficile. J'ai dû attendre 2 heures avant de pouvoir le lancer. Choisissez le jeu pour lequel vous voulez lier 5reskin.exe puis cliquez sur OK. Une longue liste de divers jeux vidéo en lettres rouges est apparue dans la série des Sims ainsi que leur extension, dont une a particulièrement retenu mon attention. Sims 4, Real Red Room édition spéciale. D'après la description, cette extension utiliserait les skins de véritables victimes des Red Rooms. À ce moment-là, je ne croyais pas en l'existence de ces Red Rooms. Pour moi, ce n'était que de simples légendes urbaines. À force de chercher, j'ai fini par trouver le programme Fortnite SkinCreator.exe. Le logiciel s'est automatiquement installé sans la moindre manipulation de ma part. Un deuxième écran noir s'est ouvert me disant « Nous vous remercions de votre achat et espérons que vous serez pleinement satisfait du produit. Nous vous signalons que le produit ne peut être ni repris ni échangé. » Par la suite, une fenêtre d'information s'est ouverte, sur laquelle était noté « Vous venez de vous engager à effectuer des défis sur une durée de 2 ans. Chacun des défis doit être accompli pour obtenir le ou les skins convoités. Chacun de ces skins sont uniques au monde. Chacun des défis doit être accompli dans les temps. Les PV Bucks obtenus représentent vos points de vie. Gagnez des PV Bucks en remportant le défi quotidien. Si un défi n'a pas été exécuté dans les temps, vous perdrez 400 PV Bucks. Nous vous rappelons que le défi quotidien apporte 50 PV Bucks. Vous devez impérativement respecter le règlement imposé par chacun des défis. Vous passerez un niveau à chaque fin de mois, avec de belles récompenses à la clé. Bonne chance! Surpris par ces changements de fonctionnalité, et le fait d'avoir effectué un achat sans le savoir, j'ai lancé avec @Fortnite. L'écran de chargement est devenu grisâtre, les personnages me souriaient d'une étrange façon et je pouvais distinguer une lueur rougeâtre dans leurs yeux. La musique est devenue lente, sombre et me paraissait inversée. Ensuite, je me suis retrouvé dans ce qui semblait être une grande cave sombre, remplie de chaînes, sans aucune couleur autre que le gris. En cliquant sur l'onglet Battle Pass, j'ai constaté avec joie que chacune des récompenses, étant certes des skins, était entièrement grise. Comme si le jeu ne voulait pas que je sache à quel skin m'attendre. À la fois content de tester et inquiet de me faire arnaquer, je clique sur l'onglet défi. La page était entièrement décorée d'une photo de boucherie en noir et blanc, la couleur rouge du sang seulement présente. J'ai cliqué sur le premier défi intitulé « Welcome in my sweet world ». Il me restait 1 jour pour commencer et terminer le défi. À ma grande surprise, je devais voler un chien, lui peindre en noir le bout de la queue et des pattes, lui faire une caresse sur la tête, le pendre par les pattes arrière et l'éventrer vif en utilisant un ciseau à papier, de préférence à bout rond. Oh, j'ai cru à une très mauvaise blague. J'ai préféré attendre l'apparition des autres défis en jouant à une simple partie. Sauf que... il n'y avait pas de lancement possible de partie sans avoir sélectionné un ou plusieurs défis à effectuer. Du coup, j'ai fini par céder. J'ai lancé le défi Welcome in my sweet world, et j'ai attendu quelques secondes avant qu'une cinématique ne se mette en route. Et cette cinématique n'avait rien de très normal. Mais vraiment pas. Elle n'avait rien du jeu d'origine. À un détail près. Jonesy était le personnage principal. Plus la cinématique se poursuivait, plus je me sentais mal à l'aise. Je me souviens avoir transpiré de peur comme jamais. Comme j'ai regretté le téléchargement. Mais ma curiosité m'a poussé à aller jusqu'au bout des choses. C'est pas pour rien qu'on dit que la curiosité est un vilain défaut. J'ai donc fait ce que je devais faire. J'ai tout simplement imité le Jonesy maléfique. Je suis sorti de chez moi, j'ai tourné dans la 2e rue, puis marché jusqu'à la maison numéro 543. Tout était identique à la cinématique. Le jardin avec des jeux d'enfants, les volets bleus fermés, le vase oublié sur la fenêtre du 1er étage, et
Le labrador accroché à un poteau à côté de sa niche en bois rouge et blanche en forme de maison. Diaboliquement identique, comme si la cinématique... Peu importe. J'ai soudainement reçu une notification sur mon téléphone. Arrivée du dog-sitter dans 30 minutes. Bonne chance. Terrifié, je me suis demandé comment le logiciel a fait pour obtenir mon numéro de téléphone. Mais j'avais quand même un sentiment délicieux qui a vite chassé un peu la peur. Celui du goût du risque. Comme je n'aime pas les chiens depuis que je me suis fait mordre quand j'étais tout petit, j'ai commencé à exécuter ma besogne. J'ai forcé la porte du garage pour y trouver le pot de peinture noire, qui est censé se trouver à côté d'un vieux pneu de vélo, pris une pince et coupé le bout de la chaîne du chien. Je l'ai ensuite emmené chez moi et lui ai peint les parties concernées, après lui avoir fait une caresse sur la tête. Après avoir préparé une potence de fortune, je l'ai pendu au-dessus de ma baignoire. Et avec un ciseau à bourron, les mêmes genres de ciseaux qu'on trouve en école primaire, je lui ai ouvert le ventre. Ah, c'est fou ce que ça sent mauvais. J'ai par inadvertance percé le gros intestin au moment où il a dégouliné dans la baignoire, éjectant une horrible odeur de crotte dans toute la pièce. C'est horrible. Aussitôt fait, aussitôt une notification de mon téléphone m'indique « Félicitations, vous venez d'obtenir votre premier skin. Celui-ci n'est pas le skin unique dont vous rêvez, mais est le prélude d'une magnifique collection future. » Comment ont-ils su si vite? Comment ont-ils su que j'ai accompli le défi en entier, sans tricher? Après un bon lavage de mains, hop, direction le Fortnite sauce Darknet. Sur l'écran d'accueil qui représentait une immense cave, un skin humanoïde était présent. Il s'agit d'un chien que j'ai reconnu comme un labrador, les pattes et la queue noire, et une immense entaille sanguinolente sur le ventre. Oh mon Dieu! Fin de l'épisode 1, j'espère que cet épisode vous a plu. Je compte bien faire une série sur ce Fortnite façon Darknet pour la semaine spéciale Halloween. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder l'épisode numéro 2 qui sortira le lendemain. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui va et ce qui ne va pas afin d'améliorer le contenu de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à la prochaine.